L'épidémie de choléra ne cesse de secouer la majeure partie de la République démocratique du Congo. Pour la plupart des cas, cela est dû au manque d'accès à l'eau potable. C'est le cas de la zone de santé de Ouangata. Nos populations n'ont pas accès favorablement à l'eau potable. Il y en a certaines populations qui utilisent l'eau du fleuve. Les mêmes fleuves aident pour le lavage de leurs vêtements, les assiettes, les mêmes fleuves, la toilette. Donc vous voyez tout ça, ce qui fait qu'il y a des recrudescences des cas de choléra. Bientôt là, nous venons d'élaborer nos plans d'action opérationnels. Et si vous prenez les plans d'action opérationnels de ma zone de santé, vous allez voir que parmi les besoins, il y a un besoin énorme en eau. Donc, il y a seulement 35% de la population qui a l'accès à l'eau potable et 65% n'ont pas accès à l'eau potable. Et c'est un problème énorme. À en croire le médecin-chef de zone de santé de Ouangata, quelques cas ont été notifiés récemment. Les acteurs de la santé y travaillent pour essayer de mettre fin à cette situation. Récemment, il y a eu quelques cas de choléra notifiés dans l'une des zones de santé. Bien que la majorité de nos zones de santé, c'est l'acte fluvial, et nous aussi, nous avons certaines aires de santé du côté fluvial. Nous sommes là en train de surveiller. Et puis, nous avons aussi essayé d'échanger avec les responsables de nos aires de santé pour la notification immédiate de tout cas suspect de choléra. Donc, pour nous, notons que la situation du choléra en Afrique était au cœur des échanges vendredi 11 mars de l'année en cours entre le ministre de la Santé, Hygiène et Prévention, le Dr Jean-Jacques Mbungani, et des experts internationaux et nationaux en perspective de l'élaboration du programme multisectoriel national d'élimination du choléra PMNEC 2023-2025. Le pétrole de la République démocratique du Congo est une ressource naturelle qui est restée dans l'ombre des richesses minières et à laquelle le gouvernement congolais n'a jamais prêté beaucoup d'attention. Alors que le potentiel du pays est estimé à 20 milliards de barils, certains experts sont favorables de voir le pays se développer grâce à cette ressource. Cette mesure serait possible si le pays met en place une politique basée sur la gouvernance et la transparence dans son secteur des hydrocarbures. La République démocratique du Congo, avec la nouvelle loi, il était prévu qu'il y ait la présence des stocks sécurité, une présence en nature. Mais ce qui n'existe pas encore. Jusqu'à présent, les stocks continuent à être en espèces, donc c'est de l'argent. Alors que la loi avait aboli cette histoire. Donc il n'y a pas d'évolution. La RDC n'a pas de réservoir pour mettre en place un stock. On dit que la RDC a le pétrole presque dans toutes les provinces. Mais l'exploitation pétrolière n'y répond pas. On demeure jusqu'à présent un pays qui ne cesse d'évoluer dans les termes de potentialité. Donc jusqu'à quand le réveil de l'Afrique, jusqu'à quand le réveil du Congo, mais nous attendons toujours. À en croire ces chercheurs en sciences pétrolières, le pétrole comme activité industrielle et politique peut produire des bénéfices assez importants. Au-delà de la volonté, il est temps que les pays passent à l'acte afin de permettre aux pays de rejoindre la cour des grands. La législation pétrolière n'est pas trop attractive. Hein? Le code des hydrocarbures n'est pas trop. Il surcharge un peu les opérateurs économiques. Donc il faudrait un allègement, il faudrait une politique d'attraction. Parce qu'aujourd'hui, on est en train de voir comment les producteurs, hein, les entreprises producteurs des hydrocarbures courent vers le Tchad. Donc on a vu même Total a jeté l'éponge ici en République démocratique du Congo pour traverser en Ouganda. Donc on doit essayer un peu de mettre en place des lois des lois attractives pour enfin essayer de développer ces secteurs. Il est vraiment trop opaque. Hein? Depuis quelques années, sous l'effet de la frénésie d'exploration qui s'est emparée de l'Afrique, les secteurs pétroliers sortent de l'ombre et la RDC fait l'objet d'un intérêt renouvelé de la part des compagnies pétrolières. Limitée au bassin côtier du Congo central, la production du brut congolais plafonne à 8 millions de barils par an. Le projet de développement local de 145 territoires, initié par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, à travers le ministère de l'Aménagement du territoire, compte améliorer les conditions de vie de la population. À Bomongo, dans la province d'Équateur, ces projets attendus impatiemment.
Pour l'administrateur de ces territoires, Daniel Kassokoma, cette initiative est un salut pour cette population. Les 145 territoires à Bomongo et un salut pour la population, un salut pour le désenclavement de ces territoires, parce que le territoire de Bomongo, c'est un territoire marécageux, un territoire à 40% terre ferme et 60% sur les liquides. Raison pour laquelle si les 545 PDL peut intervenir incessamment, ça serait un souffle de vie pour le désenclavement de ce territoire. Pour les lancements de travaux de ces projets, ces territoires de la dite province s'attendent premièrement à l'infrastructure. Premièrement, à Bomongo, c'est d'abord l'infrastructure. Parlant de l'infrastructure, nous voyons les bâtiments administratifs, nous voyons les résidences, nous voyons aussi les écoles et les centres de santé qui n'existent peut-être dans certains coins, centres de santé, écoles et opérationnels. Et si on doit avoir un dur, ça peut servir toute la population. Et pour les bâtiments administratifs, nous voyons que nous n'avons pas de bâtiments où l'espace va abriter tous les services de l'État. Mais la colonisation nous a laissé. Ils pointent quand il y a la pluie, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de vie. Bomongo, un territoire qui n'existait que par son nom, cette contrée est maintenant dotée de greniers d'élevage. On croit à l'administrateur, ces projets de développement vont relever certains défis dans l'exploitation de cette richesse. Un consommateur est celui qui acquiert des produits pour son usage personnel et non pour les revendre. Cependant, il a des droits, notamment ceux d'exiger les meilleurs services, de contrôler la qualité des produits et de réclamer en cas de non-satisfaction. C'est la raison d'être de la Journée mondiale des droits des consommateurs, célébrée le 15 mars de chaque année. Cette année, c'est sous le thème « Finances numériques équitables » que cette journée a été célébrée. Mais il se pose un autre problème, parce que parmi les droits fondamentaux du consommateur, il y a le droit à l'accès aux besoins fondamentaux de base. Parmi les besoins fondamentaux de base, on a l'électricité. Or, pour utiliser le téléphone ou le support numérique, il faudrait qu'il y ait de l'électricité. Nous sommes tous dans une ville, dans un pays où le courant électrique pose problème. Donc, avant de parler de finances numériques, il faut d'abord résoudre le problème de la satisfaction des besoins de base qui est l'électricité. Vous voyez, c'est toute une synergie et il y a beaucoup de choses à dire quant à ça. À côté de cela, lorsqu'il y a des opérations financières à travers les différents réseaux sociaux, il y a des frais. Il y a des frais qu'on perçoit. Est-ce que le consommateur est au courant de ces frais? Est-ce que ces frais-là sont équitables? Vous verrez dans certaines cabines, lorsque vous faites des transferts avec la monnaie électronique, on perçoit 500 francs. Dans d'autres 1000 francs. Est-ce que cela est logique? La bataille est tellement grande et importante, la question de la défense des droits des consommateurs, elle est tellement transversale. Donc, l'idée comme seule notre structure ne peut pas tout faire. Néanmoins, nous avions essayé d'organiser certaines activités, notamment des campagnes de formation et de sensibilisation. En République démocratique du Congo, les droits des consommateurs sont bafoués du jour au lendemain. Que faire pour y remédier? Présentement, le droit du consommateur au niveau de notre pays n'est pas tellement garanti. Avec la modernité actuelle, parmi les droits fondamentaux du consommateur, il y a le droit à l'information. Informer les consommateurs congolais à recourir à l'utilisation de la monnaie électronique. Du matin au soir, l'être humain en général et le Congolais en particulier consomment plusieurs services. De la nourriture, des produits secs ou surgelés, vendus au supermarché ou au marché, de la boisson, des produits laitiers, en sucrerie ou alcoolisés,
de l'énergie électrique ou encore de l'eau, des crédits d'appel ou des téléphones mobiles, tout ceci au profit des fournisseurs qui, pour la plupart des cas, ne respectent pas le droit des consommateurs. Pour solutionner tout cela, pour que le consommateur congolais ait des droits et que ces droits là-bas soient mis en œuvre, parce que les droits ne sont droits que lorsqu'ils sont mis en œuvre, je pense qu'il faut deux choses encore une fois. La première chose, c'est au niveau du consommateur congolais. À mon avis, le consommateur congolais doit se fédérer. Donc, il se ligue en des petites associations au niveau de la consommation. Donc, association des consommateurs de pain, ça, ce n'est qu'un exemple. Association des cultivateurs, lorsqu'ils doivent aller chercher des engrais. Association, je ne sais pas, des utilisateurs de la plage telle, lorsqu'ils doivent jouir d'une plage que des particuliers ont spoliée ou que l'État n'entretient pas. Association, je ne sais pas de quoi. Je crois que toutes ces petites associations au niveau des quartiers, au niveau des communes, au niveau des villages, au niveau des provinces, une fois qu'on arrive au niveau décisionnel, au niveau étatique, ils peuvent se fédérer maintenant et faire une grosse ligue de consommateurs par rapport à un domaine spécifique. Une fois que cela est fait, il faut maintenant qu'il y ait des organismes étatiques en face. Donc, cet organisme privé, cette ligue de consommateurs pourra avoir en face un organisme avec qui il peut prendre langue lorsqu'il y a un problème au niveau des consommateurs. Et l'État donc, ça c'est le deuxième volet de ce que nous devrions faire, et l'État et nous. Donc l'État... C'est soit les factures de la régie des eaux qu'on paye après plusieurs jours passés sans être desservis en eau potable et sans explication, soit le courant de la SNEL qu'on vous prive sans raison valable, soit le réseau téléphonique qui pose problème après ou avant que vous ayez approvisionné votre compte, soit ce sont vos crédits rechargés qui s'envolent sans que vous ayez effectué des appels susceptibles de les vider, ou encore le réseau Mobile Money qui refuse de fonctionner lorsque vous avez besoin de retirer ou envoyer votre argent. Est-il possible de réclamer ces droits et obtenir gain de cause? Mais ça dépend des secteurs. Par exemple, au niveau du secteur bancaire, il y a toute une commission au niveau de la Banque centrale du Congo qui reçoit les plaintes des consommateurs par rapport à leur banque commerciale. Vous pouvez aussi directement aller devant le cours des tribunaux, donc ça dépend des cas. Mais là, en ce moment, il faut passer par un avocat conseil. Donc, il serait intéressant de pouvoir plus s'adresser à une association de consommateurs. Comme le droit congolais n'est pas assez codifié quant aux réclamations. Ça dépend. Ça dépend. Disons à 20%. C'est très rare que le consommateur puisse obtenir gain de cause parce que souvent on a affaire à des opérateurs économiques puissants. Les problèmes des consommateurs sont légion. Ces derniers connaissent-ils leurs droits? Oui, en tant que consommateur, j'ai mes droits, entre autres d'être servi, qu'il y ait toujours le stock du produit et puis qu'on me les donne à un bon prix. Bon, présentement, le droit du consommateur au niveau de notre pays n'est pas tellement garanti parce qu'il n'y a pas un texte de loi qui protège les consommateurs. Il y a parmi les droits fondamentaux des consommateurs, il y a le droit à l'information. Jusqu'à la preuve du contraire, un consommateur fait bénéficier ceux qui lui vendent des produits. Par conséquent, il serait souhaitable que ces droits soient respectés.